Bonjour à tous. Bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors ici on a un invité, Jean-François Krins de chez JBL. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Alors Jean-François, tu ne viens pas les mains vides. Ah ben non, on a eu la chance, on l'a attendu depuis longtemps. Enfin notre gamme de LED est complète. Alors on va parler un petit peu de cette gamme LED parce que je crois que ça intéressera pas mal de monde parce que les possibilités y sont. On parle principalement d'eau douce. Oui, tout à fait. C'est plutôt pour des aquariums d'eau douce dans toutes les déclinaisons, que ce soit bac à plantes, bac à cyclidés, voire bac pour poissons d'eau froide. Enfin, les possibilités sont multiples au niveau du type d'aquarium qu'on peut éclairer avec ce genre de rampe. C'est ça. Alors bon, on a des résultats assez probants concernant évidemment la croissance des plantes. Oui, ça fait déjà plusieurs années que c'est naturellement dans les laboratoires chez nous. Donc on a fait même des tests par rapport au T5 que nous avions par le passé, qui était réputé parmi les meilleurs par rapport à ça. Et dans les mêmes conditions, et les tests sont absolument concluants et même étonnants. Alors Jean-François, ce que je propose, c'est que tu nous expliques un petit peu, puisqu'il y a beaucoup de déclinaisons possibles, je veux dire, avec cet éclairage, et que tu nous expliques un petit peu tout ce qui s'affaire à cette gamme. Avec plaisir. Alors voilà David, on est ici avec tout un set, je dirais, d'éclairage, principalement, comme on l'a dit, pour l'aquarium d'eau douce, Oui. Hein, et qui va bénéficier évidemment aux plantes, hein, principalement, et évidemment à la beauté de l'aquarium aussi, puisqu'on aura un rendu qui sera nettement meilleur. Alors c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre, on l'a bien vu puisqu'on en a discuté longuement avant, et que ça n'a pas été simple à intégrer. Alors on commence déjà par un module de base. Oui. Hein, bon, alors, le module de base qui peut se décliner en 7 puissances différentes et en 7 tailles différentes. Ça part de 22 watts jusqu'à 68 watts et ça part de 438 mm, c'est-à-dire 43 cm, jusqu'à 1,50 m. Voilà. Donc voilà. Et ce module de base est le premier élément, disons, à installer sur le bac. Voilà, donc je pense que comme tu le dis, tu le signales bien, ce module-là est indispensable. On ne sait pas installer un module RGB couleur sans avoir le premier. Donc il est important de bien préciser, il faut dans tous les cas commencer par le nature, qui est un éclairage qui est complet. Il n'est pas indispensable de mettre le module couleur. L'intérêt du module couleur, c'est vraiment d'apporter au niveau esthétique et de pouvoir jouer sur les couleurs de l'éclairage. Donc ici, l'intérêt est vraiment esthétique. Pour ce qui est des plantes et de l'éclairage dont on a vraiment besoin pour avoir de bons résultats et quelque chose d'équilibré, c'est celui-là qu'il faut et quelque part il est complet en soi. L'intérêt de rajouter le deuxième, c'est vraiment de pouvoir jouer avec les couleurs et de pouvoir utiliser toutes les possibilités en couleurs. C'est ça. Alors, pour les dimensions, il y a effectivement donc 7 dimensions différentes, 7 puissances différentes, et on couvre des aquariums de 45 cm jusqu'à 1,70 m. Alors, donc on commence par celui-là, ça c'est clair. Ensuite, on a la possibilité d'y ajouter le color, donc le RGB qui lui permet de rajouter et de modifier les couleurs comme on veut. Il y a un tas de possibilités, 3 couleurs qui se commandent via il y a une petite télécommande, on a oublié de le préciser, c'est important. La petite télécommande qui est fournie dès le départ permet déjà de faire pas mal de choses. Allumage, extinction, réglage, il y a déjà beaucoup de possibilités avec la télécommande qui est d'origine dedans. Et on peut évidemment compléter ça avec ce qu'on appelle le Solar Control. Alors cet appareil fait quoi? En connexion Wi-Fi avec un smartphone ou avec une tablette, on a encore beaucoup plus de possibilités qu'on a avec la télécommande d'origine. Lui, il peut commander jusque 2 rampes, donc c'est important de le préciser. On a donc une seule alimentation qui est dans la boîte du module de départ, le module nature. Et cette alimentation alimente également le module couleur après. C'est-à-dire que dans le module couleur, il n'y a pas d'alimentation et c'est normal. Il vient se brancher sur la première. C'est important de le préciser. Souvent, les gens prennent une boîte comme ça. On a eu le cas, des gens, ils prennent un rayon, ils ne demandent pas. Ils prennent la boîte, ils arrivent chez eux, il n'y a pas d'alimentation et puis il n'y a que de la couleur. Donc ça, évidemment, c'est important de le préciser. Toujours celui-là d'abord. Ça, c'est donc une option. Ça, c'est aussi une option qui ne sont pas indispensables, mais qui permettent de régler de manière beaucoup plus complète et beaucoup plus variée en termes de couleurs. Alors, quelles sont les possibilités avec le contrôleur? Elles sont multiples. Allumage progressif le matin, extinction progressive le soir.
Les couleurs, on en a parlé. Et on a même des pré-réglages qui sont faits et qui sont existants pour différentes régions qui ont été en fait développées. Une qui est spécialement pour les cyclidés, par exemple, qui correspond à l'éclairage qu'on va retrouver sur l'éclairage naturel du lac Malawi. On en a une version également qui est spécifique par rapport au Brésil. Je pense qu'elle s'appelle Pantanal, hein, donc c'est Rio Pantanal. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs d'Amérique du Sud, donc style discus, scalaire, tous ces poissons-là. On a un pré-réglage qui s'appelle Dreamscape, qui lui est vraiment adapté pour tout ce qui est plus aquascaping et donc davantage accentué vers les plantes. Et ensuite, on en a un pour tout ce qui est poisson d'eau froide qui s'appelle en fait Goldfish Paradise. Alors bon, tout ça, évidemment, Jean-François. Oui. David, on a oublié le bac communautaire, qui est quand même la majorité des bacs présents dans nos amis aquariophiles. Oui, donc, 5 possibilités, plus une option qui est manuelle. Donc c'est un paramétrage manuel. Si nous voulons par exemple faire passer des nuages pendant la journée, des coups de tonnerre, ou bien si on veut avoir des petites programmations personnalisées. Tout est possible grâce à ce contrôleur. Alors bon, pour ceux qui voudraient installer, disons, une version plus basique, on va commencer peut-être par le simple et on verra après comment est-ce qu'on va procéder. On commence par le module de base, ça c'est important, et puis ensuite on installe le module couleur, mais il y a un ordre à respecter. L'ordre, disons qu'il est vivement conseillé de garder le nature plus à l'arrière du bac, et devant ce sera plus pour donner un effet, notamment pour les poissons, il est conseillé souvent de le mettre plus devant. Donc c'est là que notamment les bleus et les rouges des poissons auront le meilleur rendu. Alors évidemment, dans la boîte est inclus le petit boîtier avec la télécommande. On a aussi les attaches évidemment pour pouvoir le fixer sur le dessus de l'aquarium. Oui. Mais il y a aussi une option pour ceux qui ne voudraient pas, je dirais, le poser sur les bords de l'aquarium. Il y a un petit accessoire ici qui permet notamment de le suspendre. Oui, c'est ça. Donc c'est un câble simplement pour les personnes qui veulent suspendre ça au plafond. Exactement. Voilà. Donc, et alors dans la boîte, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, tout est dedans, tout est repris. Donc vous avez d'abord l'adaptateur des petits sabots qui vont vous permettre de faire le T5 ou le T8 pour ceux qui ont des bacs classiques. Donc c'est adaptable sur tout. Donc T5, T8. Ça, c'est important de préciser. Donc, par exemple, des gens qui ont des aquariums avec des éclairages ancienne génération qui sont donc des tubes T5 ou des tubes T8, ils peuvent très bien garder leur rampe actuelle qui ne va servir alors plus que de support. Je prends par exemple les aquariums Juel, entre autres, où on a la rampe qui, elle, supporte les couvercles. Donc, il est important de garder cette rampe comme support de couvercle. Et à ce moment-là, la rampe JBL vient se mettre un petit peu comme si c'était un tube néon, qui est donc supporté par la rampe du bac Juel, mais qui évidemment, elle n'est plus alimentée. L'alimentation se trouve là. Voilà. Alors ici, des petits sabots, voilà. Pour mettre, c'est une autre option si on veut poser le bac. Alors on a un boîtier, évidemment, ici que tu as en main, qui permet, en fait, qui est le récepteur de la télécommande infrarouge. C'est ça, hein, oui. Alors, une seule alimentation, on rappelle que quand on a le module de base, forcément, on n'est pas obligé d'acheter une alimentation supplémentaire pour le RGB, hein, donc les couleurs, hein, pour ceux qui veulent. Et dans le premier boîtier, donc dans le nature, tout est complet. Voilà. Donc le deuxième, c'est vraiment optionnel. Et quand je dis, voilà, la petite télécommande, vous pourrez mettre, ne fût-ce qu'avec les blancs, de passer de 2700 à 6700 Kelvin, et avec le 4000 qui est lui aussi déjà pré-réglé. Ensuite, on peut aussi régler l'intensité de la lumière. On peut la faire plus doux ou beaucoup plus fort. C'est ça. Alors, on aura peut-être une discussion là-dessus. J'y reviendrai après. Alors ici, on a le Solar Control, donc le fameux contrôleur qui permet évidemment beaucoup plus de choses, oui. Hein, et qui a aussi qui est lié, elle, à une application Internet. Voilà, c'est une application que vous trouverez aussi bien sur Android ou sur les iPhones. Donc là-dessus, vous pourrez avoir tout ça gratuitement. C'est applicable. Vous avez même sur le petit boîtier un petit QR code qui vous permettra d'avoir l'application plus facilement. Bon, on parle bien que l'application est gratuite. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ben c'est justement, j'insiste là-dessus. Non, parce que je vois déjà la tête de David qui change là. Non, et elle est mise suivant l'évolution. Elle sera mise aussi régulièrement à jour, comme toutes les applications. Hein. Donc voilà, ça suit
l'évolution permanente. Moi, j'ai alors, un ou deux points, excuse-moi de Non, je t'en t'interrompre. prie. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, qui est quand même importante, je trouve, c'est l'esthétique de la rampe. C'est des rampes qui sont très bien finies, sont très jolies. La présentation, ça veut dire que celui qui veut utiliser ça, par exemple, sur un bac d'aquascaping qui serait une cuve nue en verre rodépoli, on a quelque chose de très propre, très design. Donc ça, je pense que c'est important. Deux points dont on n'a pas encore parlé, qui peuvent être importants aussi. Est-ce qu'il y a une hauteur minimale ou maximale à respecter par rapport au niveau d'eau? En fait, le produit est étanche, mais il n'est pas destiné à être dans l'eau. Immergé. Voilà, donc il peut être dans un bac couvert, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est d'avoir quand même quelques centimètres. À savoir que notamment pour le PAR, qui est le rayon actif photosynthétique, on considère qu'il est à peu près à 200 chez nous, à hauteur d'une page de 20 cm. Donc Oui. il faut évidemment, plus on va avoir de hauteur, plus le rayonnement risque de diminuer. D'accord, ok. Donc la résistance par rapport aux projections d'eau, pas de souci. Elle est, comme tu le dis, à la limite presque étanche sans devoir être immergeable, Voilà. bien entendu. Voilà. Donc elle peut monter jusqu'à une vingtaine de centimètres au-dessus du niveau Sans d'eau, problème, en oui. sachant qu'elle peut être aussi toute près du Ah oui, niveau d'eau. voilà, donc elle est destinée aussi, comme dans les bacs, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, des bacs fermés, comme Juel, etc. Voilà. Ça peut être vraiment complètement à ras de l'eau. Hein. Donc, Voilà. mais il faut vraiment dire, elle n'est pas destinée à être dans l'eau. Voilà. Donc elle n'est pas destinée à être immergée. Et un autre facteur aussi qui peut être intéressant et important, les gens qui oxygènent avec des diffuseurs ou d'autres systèmes qui viendraient faire des bulles dans l'aquarium, dès lors qu'il y a du calcaire dans l'eau, il faut aussi se préoccuper de ça. Ces bulles qui viennent éclater en surface ont tendance à terme à venir déposer une couche de calcaire sur la rampe. Donc ça, c'est important. Si c'est le cas, ce qu'on conseille, c'est de la mettre un peu plus haute pour la protéger de ces projections d'eau. Et si c'est pas possible, d'en tenir compte et de l'entretenir, de Bien telle sûr. sorte que ce dépôt de calcaire qui viendra là en dessous ne vienne pas poser un filtre entre, je dirais, l'éclairage. Et le but, Mais c'est évidemment... c'est valable même pour toutes les pour petites toutes les rampes, même humidité. les On tubes. peut avoir, Oui. voilà, comme dans les tubes, c'est microcalcaire, mais ça peut être aussi les dépôts d'algues qui Oui, sont oui, au bout oui, d'un oui, moment. oui. Donc ça s'appelle l'entretien en bon père de famille. Hein. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en définitive, ce matériel est disponible enfin chez Poissondeur. Pourquoi tu dis enfin? Parce que bon, on a quand même attendu pas mal de temps après le Solar Control. Ah oui, hein. mais ça, c'est absolument pas la faute. Hein. Vous savez que chez Poisson d'Or sont toujours les précurseurs par rapport à ça. On a eu des petits soucis de développement. On voulait vraiment venir avec quelque chose qui tienne vraiment bien la route. Et là, je vous confirme que c'est vraiment des produits qui sont vraiment bien au point. Donc, on a eu pas mal de petites histoires à mettre au point avant. Donc, voilà. Bon, Bon, un nous a produit ça- abouti, on va dire. Voilà, ça nous a pas empêché déjà d'en vendre et d'en installer quand même pas mal. Les gens qui l'utilisent sont contents, mais c'est vrai que ceux qui voulaient absolument l'application et le petit Solar Control, ils ont dû faire preuve d'un peu de patience. Mais moi je dis toujours, il vaut mieux recevoir un appareil qui a été bien testé, qui fonctionne et qui est fiable, que de l'avoir très très vite et puis d'avoir quelque chose qui fonctionne à moitié. Donc vaut mieux clair. attendre et que ça fonctionne Je bien. pense que c'est encore une remarque très importante. Je vous rappelle toujours que sur tous les produits GBL, vous avez une extension de garantie de 2 ans. Donc, avec votre ticket de caisse, vous avez 2 ans de garantie. Vous vous enregistrez sur le site JBL et là, on vous donne 2 ans de garantie supplémentaire. Donc, ce qui est loin d'être négligeable sur des produits techniques. C'est même très important de le dire parce qu'aujourd'hui, les éclairages qui sont garantis 4 ans, c'est quand même pas monnaie courante. 4 ans, si on fait le calcul de la durée de fonctionnement sans exagérer une dizaine d'heures par jour, c'est pas compliqué. 10 heures par jour, ça fait 3600 et des heures par an. Là, on est occupé de dire que ça n'a pas du matériel qui est garanti pour pratiquement 14 000 heures de fonctionnement, ce qui est quand même énorme. Absolument. On considère un petit peu près qu'une rampe comme ça, c'est fait pour durer 12 ans, quelque chose comme 12-13 ans, si on l'entretient correctement en bon père de famille. Donc là, je ne peux pas m'engager plus. Mais bon, voilà, c'est un investissement de qualité. Oui. En tous les cas, ce que je peux vous dire, je peux vous assurer, c'est que JBL n'a jamais manqué à son devoir de garantie. Ça, c'est une des grandes qualités de JBL. Oui, tout à fait. Donc, et ça, c'est quand même important de le souligner. Donc, un beau produit qui est maintenant, je veux dire, complet, sur lequel on pourrait raconter énormément de choses. Et en définitive, ce que je vais proposer à Jean-François, c'est qu'on va se mettre autour d'une table et faire un tuto complet sur ce matériel pour expliquer exactement comment l'installer, quelles sont toutes les possibilités du fameux Solar Control, quelles sont les possibilités sans aussi, etc., etc., etc. Et de montrer vraiment une installation lambda de telle manière que
ben, chacun puisse s'y retrouver et faire le choix du matériel en connaissance de cause. Tout à fait, c'est avec un grand plaisir et je vous dis, il y a vraiment beaucoup à dire et c'est vrai que ça mérite un tuto spécial. Oui. Exactement, parce que, bon, vous savez, tout le monde n'a pas 20 ans, hein, déjà. Rien que d'installer, je veux dire, la petite application, pour certains ça prend 20 secondes, pour d'autres ils n'y sont jamais arrivés, hein, donc ça vaut quand même la peine de... C'est là qu'on voit ceux qui passent leur vie sur leur téléphone ou pas. Hein. C'est-à-dire que toi, tu passes pas souvent ta vie là-dessus, c'est ça. Désolé, David. Non, mais il y a quand même encore deux choses qu'on a oublié de dire qui sont importantes, je pense, même si c'est pas pour tout le monde. Il y a un petit kit dont on n'a pas parlé pour la suspension, donc pour celui qui ne veut pas de rampe et qui veut pas poser sur son aquarium, il y a la possibilité de les suspendre. Donc des petits câbles qui sont discrets, qui donne la possibilité de les suspendre au plafond. Donc ça, c'est une option qui peut être intéressante pour certains d'entre vous. Et alors, un autre point qui me semble aussi, moi, très important, de notre côté, ce qu'on essaie de faire quand on vend ce genre de matériel, c'est de pouvoir donner un bon service dessus, c'est-à-dire d'avoir les pièces détachées. Ça veut dire que si vous achetez ce genre de produit chez nous, vous êtes en panne, vous avez un souci, nous on s'efforce de pouvoir vous donner une solution rapidement. Vous le ramenez, on le teste évidemment ensemble. Ça, c'est notre responsabilité vis-à-vis de JBL de tester le matériel qui pourrait poser éventuellement problème, même si jusqu'à maintenant, de tout ce qu'on a vendu, on a eu une seule fois un problème avec une alimentation. Pour le reste, pas de souci du tout. Mais je pense qu'il est important aussi de signaler que c'est du matériel pour lequel on a les pièces détachées et pour lequel on peut réagir vite en cas de problème. Moi, j'estime que quand on a un aquarium qui est bien éclairé, avec du bon matériel comme ça, c'est aussi important de savoir que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut être dépanné rapidement. Absolument. Alors bon, de toute façon, toujours les conseils sont disponibles ici au comptoir. Hein, oui, absolument. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir ici. Et pour ceux qui n'ont pas la chance, ben, c'est aussi disponible dans le caddie, on va dire, sur Internet, site, bien entendu. sur le site, aussi bien pour la France, etc. Facile à expédier. Oui, donc, puisque pour l'instant, je pense que bon, Poisson d'Or est un des premiers à avoir la gamme complète en introduction. Donc ben voilà. Ça, ici, ça va évidemment se diviser rapidement partout, hein, je suppose. Donc voilà. Et bon ben. C'est important quand même de demander les conseils avant qu'on ait l'occasion de faire ce fameux tutoriel. Et bon, là, je pense que ça va répondre à pas mal de questions. On prendra son temps, hein, Jean-François. On prendra son temps et d'ores et déjà, je vous invite à aller sur le site jbl.de. Vous aurez directement l'application, le site en français, dans la langue qui vous concerne. Et je vous invite déjà à y aller où c'est déjà une bonne présentation. Il y a déjà des films, notamment sur le LED et l'effect, un petit peu comment ça fonctionne, toutes les options qui y sont, et notamment des questions fréquemment rencontrées. Donc ça veut déjà vraiment vous aider. N'ayez pas peur d'aller dessus. Inscrivez-vous, vous recevrez les newsletters, donc les lettres de nouvelles, avec chaque fois qu'il y a des nouveautés, des mises à jour ou quoi. Je pense que c'est vraiment important d'aller voir et ça vous donnera vraiment beaucoup d'informations très claires et très détaillées sur tout ce que vous cherchez. Il y a déjà beaucoup sur le site aussi de questions-réponses, c'est-à-dire des gens qui ont rencontré des soucis ou qui ont eu des questions au niveau technique ou au moment de l'installation. Tout ça, c'est déjà très bien expliqué en long et en large. Il y a déjà une très bonne aide en fait sur le site. On va peut-être montrer juste l'appareil qui est derrière toi, juste pour donner une petite idée. Voilà, ceci s'appelle un paramètre. Alors là, évidemment, ça peut être très nébuleux pour pas mal de gens, ce paramètre. Bon, mais c'est quelque chose de très important pour la croissance des plantes, parce que le spectre lumineux utilisé par les plantes n'est pas forcément le spectre utilisé par nous, je veux dire. Donc, et d'expliquer comment ça fonctionne, ce serait intéressant aussi. Comme ça, vous pourrez faire aussi une comparaison avec ce qui se passe chez les autres fournisseurs de lampes. Ce paramètre est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé, je dirais, au niveau de l'aquarium marin. Ici, on est en aquarium d'eau douce, on parle de croissance de plantes. C'est un tout petit peu différent dans le sens que les gens ont moins l'habitude de parler du par, mais c'est exactement la même chose que pour les coraux, en définitive. Donc, ça sera l'occasion aussi de donner quelques détails, le par, pourquoi le par, etc. Quel effet sur les plantes, parce que j'ai eu l'occasion déjà de faire quelques images dans le labo chez JBL, et on peut voir la croissance, les différences de niveau de croissance entre un appareil avec un par bien équilibré et un appareil, je dirais, standard du marché, ou bon marché si vous voulez, et vous allez voir que la différence de croissance est absolument fabuleuse, d'autant plus qu'avec une eau qui est
qui est identique, on va dire comme ça. C'est ça comme ça qu'on peut arriver à comparer ça. Donc ça sera l'occasion de faire aussi la lumière, si c'est un vilain jeu de mots, sur le par et d'expliquer tout ça, d'expliquer évidemment les différentes options et de comment mettre tout ça en œuvre. Ben voilà, donc il reste plus qu'à dire, ben voilà, faites un tour sur Poisson d'Or. Poisson-or.com. C'est ça, je l'attendais celle-là. Mais on peut aussi, dans le bas de la vidéo, je t'enverrai peut-être le lien. Oui. Comme ça, si les gens veulent avoir un accès direct sur la gamme en question, ils ne doivent pas chercher, peuvent aller directement en suivant le lien. Le tout, c'est que tu n'oublies pas de le mettre dans le bas de la vidéo. Bon, ça peut arriver, hein. Bon, il faut aussi que tu n'oublies pas de me l'envoyer. Voilà. Mais rassurez-vous, on fera son possible. Donc, regardez dans le bas la description et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura encore plein de choses qui vont apparaître ici dans les termes de nouveautés. Jean-François, un grand merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. Je n'ai pas été Merci. fort utile, mais en tous les cas, voilà, on est reparti. Quand même, C'est-à-dire si, que tu si. n'as pas été maintenant, mais je vais te mettre ta contribution après parce que Voilà, je tout à vous fait. assure qu'on va disséquer, on va faire un unboxing complet de chaque élément, Ouais. on va prendre son temps et on va vraiment disséquer l'appareillage et montrer toutes les possibilités du Solar Control avec le GSM à la pluie, etc. etc. Tout sera mis en œuvre pour ça, David. Bon. Nous, on se dit à très très vite. Oui, il y a pas mal d'autres choses, de nouveautés qu'on va pouvoir montrer, entre autres une nouveauté de chez JBL pour la partie chauffage. Donc on a pas mal de choses à voir. Alors, restez avec nous et je vous dis à très très bientôt. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.